La suite et la fin de l'émission avec Pasteur Edo Komi, Germain Pouli et Georges Eo. Au Togo, les occupants des voies publiques doivent impérativement déguerpir avant le 15 février 2023. Le gouvernement a décidé d'empêcher que les gens s'installent sur les trottoirs et empêchent les piétons de passer. Selon le secrétaire général du gouvernement, Malik Nachaba, le déguerpissement des conteneurs ne concerne pas les ruelles des quartiers de Lomé, mais les routes majeures qui traversent nos villes. Il propose à ceux qui occupent la route ou le trottoir de trouver un autre endroit où s'installer. Pasteur Edo Komi, on commence par vous. Le 15 février, c'est quand? C'est mercredi. Mercredi. Et après? Ça s'approche. Et après, qu'est-ce qui va passer? Ça va être difficile. Alors, c'est un problème qui date parce que nous, on est venu au pouvoir, bien sûr. On est venu aux affaires. On est venu aux affaires. On est venu au pouvoir municipal. Au pouvoir municipal. Non, ne me prête pas. Non, aujourd'hui, vous avez tout dévoilé. On a écouté. Ok, je suis ambitieux, c'est tout à fait normal. Bon, je dis que c'est un problème que nous avons hérité. Parce que la ville existe bien avant nous, les gens ont passé, les autorités municipales ont passé avant nous et ont ancré la pratique. La pratique s'est vraiment amplifiée où les gens ont occupé les trottoirs. Les trottoirs et les voies. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision pour pouvoir les déguerpir. Parce que les trottoirs sont faits, c'est des passages pour les piétons. À Lomé, au Grand Lomé, vous verrez les piétons qui marchent dans la voie, dans la chaussée. C'est inadmissible. Parce que les trottoirs sont occupés par le commerce, par les activités. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Et ça expose les piétons aux accidents de circulation. Parce que marchant dans la chaussée, là, qui est réservée aux automobilistes et aux motos, donc vous êtes exposé à des accidents. Et aussi, il faut aussi le préciser, quand les gens occupent les voies, il suffit qu'un engin déraille, alors ça tue, ça vire à autre chose. Et c'est le drame. Ces faits sont des faits qui sont là que personne ne peut les dénier. Maintenant, le gouvernement a décidé et a confié l'exercice justement de cette décision-là aux maires, aux élus locaux que nous sommes. Alors ça complique la tâche. Ça nous complique la tâche parce que nous sommes des élus locaux. C'est dans la masse, nous avons nos partisans dans la masse qui sont installés un peu partout sur ces voies. Alors, allez leur demander maintenant de quitter dans un délai aussi bref. Alors c'est ça qui pose problème. Sinon, personne ne peut s'opposer à cette décision. Parce qu'il faut rendre la ville belle. Accra est beau, Cotonou est beau, Abidjan est beau. Quand vous y arrivez, vous voyez des choses vraiment... C'est beau à voir la ville. C'est beau à voir la ville. Abidjan aussi est belle. Non, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce n'est pas parce qu'à Alassane Ouattara au pouvoir que je ne veux pas dire qu'Abidjan n'est pas une belle ville. C'est une belle ville. C'est l'une des plus belles villes d'ailleurs de la sous-région Abidjan. Quand vous y arrivez, des autoroutes, des choses que vous ne verrez pas dans mon pays. Par exemple, il y en a. J'ai été à Abidjan récemment. C'est un abonné d'Abidjan. Donc je dis que la situation est complexe par rapport au délai. Au délai parce que nous avons eu quand même à échanger avec moi dans ma commune Golfe 2, nous avons eu à échanger avec les populations. Il est vrai, en tant que maire et défenseur, c'est très difficile parce que hier, c'est nous qui prenions la défense de ces citoyens-là pour dire non, ça, il ne faut pas faire, il faut faire. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut savoir jouer aussi, c'est tout à fait normal, il faut savoir faire la part des choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, en tant que maire, nous avons fait la sensibilisation. En tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux que demander la diligence du gouvernement pour pouvoir prolonger un peu. Maintenant, puisque quels sont les endroits propices, appropriés que nous avons aménagés pour pouvoir envoyer ces concitoyens. D'ailleurs, qui vivent sur les prêts, des microfinances, des tontines et autres, et qui doivent régulièrement rembourser. Il y a aussi cet aspect.
même si on donnait des années aux gens, les gens vont continuer par dire qu'ils ne sont pas prêts à partir. Ça, nous en sommes Mais ces gens conscients. parlent de délai aujourd'hui. Oui, le délai. Le Vous délai. avez étudié aussi cela? On a étudié. Par exemple, Golfe 2, déjà à partir de ce 15-là, demain, il y aura des mises en demeure que nous allons les conseiller avec les agents. Nous allons distribuer, donner à nos concitoyens. Puisque c'est à partir du 23 même, à partir du 22, 23, les choses sérieuses vont commencer selon le gouvernement. Donc, nous estimons que la décision du gouvernement est une bonne chose, mais au même moment, il faut intervenir de manière humanitaire pour voir la chose de près. Et que le déguerpissement, l'opération de déguerpissement se fasse sans heurts et que sans grincement de dents. Parce que nous venons de sortir de Covid-19 et les activités étaient presque ralenties. C'est le temps pour les gens de pouvoir faire leurs activités. Ils sont trouvés de place au marché, ils n'ont pas trouvé, ailleurs ils n'ont pas trouvé. Donc, ils sont pour louer un magasin. C'est aussi très difficile. Donc, les gens sont allés faire des conteneurs pour être eux-mêmes propriétaires, pour être même propriétaires des lieux et pouvoir payer des taxes aux communes. Mais écoutez aussi, ce que peut-être on a oublié, c'est que nous, on vit. La plupart des maires aussi, des communes, vivent aussi de ces taxes, de ces taxes d'encombrement. On a donné autorisation aux gens, mais ce n'est pas des autorisations définitives, c'est temporaire. C'est écrit temporaire. Et quand on aura besoin des lieux, on peut s'en servir à tout moment. Mais là, aujourd'hui, tous ces faits-là sont là. Il va falloir quand même une certaine lucidité pour pouvoir faire ce déguerpissement. Je répète encore, je dis, personne ne peut s'opposer à ça, surtout pour les trottoirs. Les trottoirs sont faits pour les piétons et les piétons ont le droit de marcher sur les trottoirs. Mais tout ce que nous demandons, c'est le sujet comment on l'appelle, de délai. Le délai qu'on doit prolonger un peu pour pouvoir faire tout ça là sans qu'il y ait des grincements dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'un maire à un autre, Georges Eo, on comprend la décision du gouvernement, ça c'est Pasteur Edo qui le dit, mais apparemment il comprend également le désarroi de ceux-là qui se cherchent à partir de ces petits commerces. Alors, votre regard sur ce qui se passe? Bon, j'ai entendu un maire parler, un défenseur de droits de l'homme parler, un politicien parler. Ce qui m'a marqué, c'est le fait de dire que nous avons dans la masse nos militants, parce que nous venons et c'est une réalité. Nous venons de la masse, selon ce qu'il vient de dire, nous venons de la masse, c'est dit que c'est des gens qui nous ont élus. Alors que c'est lui, défenseur des droits de l'homme, qui est toujours sur les médias et qui tire sur des pouvoirs, que ce soit au Togo, que ce soit ailleurs, parce que tel militant ou bien tel militant de parti a fait ceci. On ne tire pas pour tirer, hein? Il a fait ceci, il est dans une position illégale et qu'il est couvert par son parti au pouvoir. Et donc, je suis en train de revivre son message et que je vois un politicien qui est en train de défendre ses militants. Il est très fort. Et je pense défend les concitoyens, pas seulement les militants. Je pense qu'il défend plus les militants et plus que les Non, ce n'est pas ça. Laissez les concitoyens. Il ne faut pas me prêter ça. Les concitoyens. Okay. Oui. C'est vrai que parmi les concitoyens, il y a des gens quand même qui m'ont choisi. C'est tout à fait normal. Parce qu'il n'a pas parlé des citoyens. On va pas faire le débat autour de ça. Il parle de tous les Togolais. Les gens de la commune. Ça m'a marqué. Parce que quand nous prenons la commune Golfe 2, voyez la superficie qu'occupe et la population par rapport au Togo et par rapport à un dirigeant qui dirige tout le Togo de Séquence jusqu'à Nehon. Et donc, moi, ce que je vois, par exemple, un président comme notre président, le président qui est fort à parler, fort pour transmettre des convictions, rapporter des solutions. Parce qu'il y a des fois cette situation qui s'impose à lui, mais qui arrive à s'en sortir. Le Togo tout entier vient de Covid, avec quand même les crises qui entourent avec toutes ces crises conjoncturelles. Mais quand vous voyez ce monsieur
même pour ce qui concerne les forums des paysans, etc., costauds, a quand même expliqué aux gens ce que les gens doivent faire. Ouais, et même quand il définissait, je voudrais dire quelque chose. De tout. Michel, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand il était là à Kara le 24 janvier, il disait aux représentants des organes déconcentrés de l'État que quand on parle de l'action de l'État, ce n'est pas lorsque le chef de l'État est arrivé et que les gens agitent de la main, mais c'est lorsque eux, ils jouent leur partition, ils sont sur le terrain. C'est ce qu'on appelle l'action de l'État, c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'État, les services de l'État. C'est ce qui, normalement, nous, en tant que les élus, aujourd'hui, nous devons jouer ce rôle-là. En fait, quand on parle des élus, quand on parle des maires, quand on parle de nous, qu'est-ce qu'il faut? C'est le fait d'expliquer. C'est le fait d'apporter des solutions aux problèmes qui sont sur le terrain. S'il n'y a pas de problème sur le terrain, vous ne faites pas ça. S'il n'y a pas de problème sur le terrain, il ne doit pas avoir cette vision d'avoir la décentralisation. C'est parce que la Constitution a prévu que l'État et les collectivités territoriales doivent administrer le pays. Et donc, du coup, le problème est là, comme il a dit. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a plusieurs accidents qui sont causés parce que les piétons, au lieu de marcher sur le territoire, le trottoir, marchent sur la chaussée. Maintenant, il y a des accidents. Il y a même certaines personnes, il y a la visibilité qui sont bloquées. Quand vous prenez votre voiture, vous sortez dans certains corners, vous ne savez pas, vous allez bousculer un motocycliste. Mais le problème se pose. Il faut véritablement trouver des solutions. Et pour l'exécution de cette décision, l'organe central, le pouvoir central a convié les maires pour pouvoir exécuter. Moi, je pensais qu'il doit y avoir un plan conçu par les maires aussi, au lieu qu'à 5 jours, les gens... Ils ont entendu depuis, je crois, le 22 novembre, si j'ai une bonne mémoire, c'est depuis novembre, les gens entendent jusqu'à 5 jours pour dire nous voulons une prolongation. Je sais que le gouvernement est attentif et il va faire quelque chose par rapport à un certain nombre de revendications, mais est-ce que, ma question que je me pose, si on est à la place du chef de l'État, avec tous ces problèmes qu'on a, comment est-ce que les gens vont se sentir? Et c'est les mêmes personnes-là qui n'arrivent pas à cerner, à avoir trouvé des solutions pour des petites portions et qui, sur les médias, peuvent facilement tirer sur celui qui dirige tout un pays. Alors, Germain Pouli, la question elle est bien posée. Que va-t-il se passer après le 15 février? Cela veut dire qu'il y a encore des réticences, c'est ce qu'on peut comprendre. Il y a des mésententes, des malentendus et autres. Oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez difficile à dire, mais quand vous circulez un peu, vous voyez quand même que plusieurs prennent déjà des dispositions pour déguerpir volontairement, pour partir. Et vous allez voir certains qui ont commencé par fermer leurs kiosques depuis quelques jours. Moi, j'en ai vu un peu dans certains quartiers. D'autres... bizarrement, ouvrent comme si de rien n'était et attendent peut-être qu'on les bouscule un peu avant. Mais la difficulté aussi qu'il y a, c'est que transporter ces kiosques-là n'est pas aussi facile. Vous savez que certains les ont fixés au sol avec du béton en bas. Et ça fait des travaux, après même quand ce n'est pas démontable, pour transporter tout ça aussi. C'est un autre problème. Donc, je crois qu'il y a eu un petit problème de timing avec l'exécution de cette mesure-là par la plupart des maires. Parce que je crois qu'à près de 80%, les kiosques sont encore intacts. Ne sont pas enlevés. Moi, j'ai vu certains qui ont démonté. D'autres ont tout simplement fermé depuis quelque temps. N'exploitent plus. Est-ce qu'ils ont déjà enlevé les bagages? Est-ce qu'ils cherchent une solution pour déplacer? Est-ce qu'ils ont déjà un autre emplacement dans une ruelle? Parce qu'il faut le rappeler, l'État quand même
dit, on vous dégage des voies principales, à privilégier, mais vous avez la possibilité d'aller dans les petites rues en attendant. où il n'y a pas trop de circulation, où il n'y a pas trop de danger. Donc là aussi, je crois qu'il faut que les maires facilitent, aident les gens et les orientent à aller provisoirement s'installer pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de local ou d'endroit idéal pour aller occuper ces endroits-là, pas trop loin de leur ancien lieu de travail, parce que pour ne pas perdre les clients, il faut pouvoir dire, bon, nous ne sommes plus ici, mais nous sommes juste à côté, dans l'angle ici. Donc, il faut que les maires accompagnent les commerçants dans ce déguerpissement volontaire, surtout. Pour ceux qui veulent quitter et qui ne peuvent pas quitter pour plusieurs raisons, que les maires les accompagnent, parce que Pasteur Redo a su bien le dire. Les maires tirent un énorme bénéfice des taxes qu'ils perçoivent. Et ça fait même qu'à une certaine époque, les gens croyaient que cette taxe équivalait à une autorisation d'installation. C'était légal. Le feu, c'était légal. Ils pensaient que c'était légal. Oui, donc ils pensent que parce qu'ils paient les taxes, donc l'État reconnaît qu'il est là-bas et il ne doit pas quitter. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc c'est dit que les mairies gagnent et les commerçants aussi ne doivent pas totalement perdre. Donc il faut que les mairies les aident à s'installer dans les rues où ça ne dérange pas trop, mais leur dire que c'est provisoire, parce que l'objectif, quand Edo parlait de Marrakech et l'Occident, tout ça, mais vous ne verrez pas des kiosques dans ces pays-là comme ça. Chacun a son business dans un endroit bien sécurisé, où il y a tout, il y a l'électricité, le téléphone, il y a surtout l'extincteur, parce qu'on oublie beaucoup de parler de ça. Et donc c'est un endroit confortable. Et il faut que nos pays aussi aillent vers là. Il y a les mairies aussi qui ont mis à la place des commerçants certains marchés. Mais vous verrez que les commerçants aiment l'accès facile aux clients. Beaucoup n'aiment pas rester à l'intérieur du marché parce que le client n'a pas forcément le temps d'aller. Il y a plusieurs acteurs même dans le marché. Voilà, donc ils préfèrent rester au bord. Quand vous arrivez, vous voyez déjà le produit et vous l'achetez. Donc il faut que les maires aussi travaillent avec les commerçants pour que ces infrastructures-là aussi soient occupées. Vous savez, il y a certains marchés où le tiers ou le quart du marché n'est pas occupé. Vous allez voir des emplacements libres. Moi, j'en connais, je suis allé visiter. Les commerçants ont raison parce qu'ils flairent les opportunités. Ils se disent, il faut être là où on voit vite les clients. Et les petits Nigérians l'ont d'ailleurs mieux compris. Et ils se baladent carrément avec le commerce. Ils emmènent le produit sous votre nez, même si vous n'avez pas envie d'acheter, vous achetez. Donc, les commerçants veulent rester au bord des marchés. Quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin d'aller à l'intérieur chercher, ils sont là déjà, vous prenez, vous repartez. Donc c'est vrai qu'on les comprend, mais que les maires les accompagnent pour les installer, déjà dans les marchés pour ceux qui n'arrivent pas à rester dans les autres rues, et puis faciliter leur installation. Là aussi, il y a un problème avec les propriétaires des maisons, parce que quand vous mettez un kiosque contre la clôture de quelqu'un, il faut son avis. Oui. Donc il faut pouvoir travailler avec les autres habitants. C'est pas du tout facile. Non, je pense bien quand même que je voudrais rectifier. Rectifier certaines choses parce que ici, moi j'ai dit sur l'intervention de. Oui, bien sûr. Les populations, au sein des populations. Votre ami. Naturellement, il y a ceux-là quand même qui ont porté leur choix sur nous qui sont là. C'est très important qu'on le veuille ou pas. Peut-être que moi j'ai dit une vérité qui est toute cuite, mais c'est ça. Et donc tous ces gens-là, les populations, notre intervention, c'est pour tout le monde. C'est pour les populations de ma commune. Parce que je ne peux pas aller trier sur le volet, ceux qui sont mes admirateurs ou bien ceux qui sont... Ce n'est pas ça. Et donc, la situation est très complexe. Je crois, comme Germain l'a dit tout à l'heure, nous, en tant que maire, on essaie d'accompagner. Par exemple, vous venez dans notre commune, il y a le marché d'Atiégou qui n'est jamais occupé. Vous allez à Tiégou, le marché n'est jamais occupé. C'est-à-dire, tous ceux qui sont là, on a fait tout et tout. Le marché là n'est pas toujours occupé. Il y a de la place un peu partout. Bon, donc, nous, on a déjà identifié des endroits dans notre commune qui sont des réserves où nous pensons quand même que nous pouvons quand même installer de manière quand même provisoire ces gens-là et essayer de trouver des endroits propices pour les activités. Nous, on a déjà fait, on a répertorié, on a une fiche, on a ces endroits-là où nous proposons à eux de faire le choix là où ils veulent aller par rapport à ces lieux que nous avons
nous avons choisi. Maintenant, la situation elle-même, ce n'est pas aussi facile parce que quand vous prenez un conteneur, ce n'est pas facile quand même de démonter un conteneur parce que c'est tellement ancré dans le sol avec des dispositions. Alors, est-ce que nous pouvons les accompagner, par exemple, avec des matériels que nous avons pour soulever, pour les aider? Pourquoi pas? Pour lever. Bon, oui, bien sûr, c'est très important. Avec si même des moyens. Avec des matériels, si nous avons, on peut aider, on peut le mettre au service de ces populations. Vous en avez déjà discuté? Oui, bien sûr. Ils nous ont posé, justement, les gens nous ont posé ce genre de questions. On a dit, mais là, bon, c'est aussi, il faut mettre du carburant, il faut mettre des trucs. Donc, on verra bien ce qu'on peut faire si les populations se trouvent dans ces genres, ceux qui se trouvent dans ces genres de situations. Même si ce n'est pas garanti, on verra bien ce qu'il faut faire. Mais à quelques heures du délai. Oui, à quelques heures du délai, je crois quand même que lors de la dernière rencontre, quand même, il est donné, c'est à partir de demain, le 15 février, mais au même moment, il est donné quand même une semaine jusqu'au 22 février, où quand même on ne veut plus voir ceux qui occupent les routes. Je précise que c'est les voies goudronnées, les voies qui sont vraiment bitumées. Ça, pour le désencombrement, va commencer par là d'abord, et puis on verra les coins où quand même qui ne sont pas goudronnés, les rues qui ne sont pas goudronnées, mais qui sont animées, où quand même il y a beaucoup de passages où on sent quand même qu'il peut y avoir d'encombrement et que ça peut fausser, ça peut faire embouteillage ou bien ça peut porter atteinte à la circulation. Donc, j'avoue quand même qu'il y a des mesures qui sont prises. Mais au même moment où nous prenons de ces mesures-là, il faut avoir le courage de dire au sommet de l'État, c'est-à-dire le gouvernement, nous, on a essayé de dire ce qui est vrai. On a fait l'état des lieux sur le terrain. Et on a rapporté ce que les uns et les autres ont dit sur le terrain. C'est très important. Il ne faut pas aller dire au gouvernement que Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, sommes allés et que les gens ont adhéré totalement à notre opération. C'est du mensonge. Les gens n'ont pas adhéré tous, ils ont accepté le principe, mais le délai, comment faire pour qu'ils puissent partir, il faut quand même discuter. C'est discutable. Il faut discuter le délai. Et je le dis encore, je l'ai précisé tout à l'heure, quand vous donnez même 5 ans aux gens, il y a certains qui ne vont jamais quitter. Donc il faut faire aussi la pression. Il faut mettre la pression sur les gens. Et en mettant la pression et en adoptant une stratégie quand même de négociation et puis d'échange, on va faire cette opération-là sans heurts, sans cris, sans barbuche, c'est très important. Et moi, je pense que c'est ce que chaque commune a une certaine appréciation par rapport à la chose. Et dans Golfe 2, je presque décris ce que nous avons mis en place. Mais au nom du mouvement Mateluteki, je n'ai pas demandé ça au nom de la mairie, pas au nom de la commune, mais au nom du mouvement Mateluteki, un mouvement dont je suis responsable. Alors, je pense bien quand même que j'ai fait mon devoir en demandant au gouvernement un prolongement du délai pour que d'ici là, tout soit fait et que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Georges Ewo, à votre niveau, des dispositions sont prises? En fait, oui, des dispositions sont prises. Ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de Pasteur, du maire agent de Golfe 2, c'est que la situation, nous le savons tous, c'est qu'il y a un problème dans tous nos pays pratiquement, où exacerbé aujourd'hui avec la crise du Covid, les différentes crises. Tout ce que nous savons. Nous savons aussi que c'est le fait que, moi je le dis, et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est le fait que comment vous l'appelez, le cadre de vie n'est pas totalement organisé en termes de location. Pourquoi les gens ont préféré des conteneurs au lieu d'aller louer les boutiques? C'est parce que quand vous voulez louer les boutiques, on vous demande 2 ans, 3 ans. Et l'augmentation des prix, c'est en fonction de comment est-ce que votre entreprise prospère. Quand le propriétaire sait que ça prospère, il augmente vite. Ça ne suit aucun règlement. Et donc, ça cause énormément de problèmes. C'est en cela qu'on doit attirer l'attention des maires aussi par rapport à un certain nombre de choses. Parce que les gens ont préféré faire des conteneurs parce que là-bas, personne ne viendra vous chasser du jour au lendemain quand ça prospère.
c'est aussi ça fait partie des causes. Donc il faut vraiment attirer l'attention de l'autorité par rapport à ce qui est mis en place, le loyer qui est fixé, ou bien l'avance et caution qui est fixé à 3 mois. Il faut faire en sorte qu'on puisse le respecter. Secondo, entre-temps, moi j'étais à Anaït, l'association des agents immobiliers du Togo, où on avait travaillé avec le ministère de l'Urbanisme, cadre de vie, sur comment fixer les loyers. Les mètres carrés doivent être fixés comment. Donc il faut vraiment qu'on puisse arriver à cadrer ou organiser le secteur immobilier au Togo pour permettre aux gens de pouvoir louer et de jouer sans que quelqu'un ne vienne à mettre en péril les activités. Aussitôt, il faut aussi associer ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, on dit allez occuper peut-être les ruelles où il n'y a pas tellement de circulation. Les gens ne vont pas penser que c'est pour encore de l'éternité. Et lorsqu'on va vouloir encore les déguerpir là-bas, devient encore un autre problème. Donc, c'est aujourd'hui de prendre la solution. La mesure, c'est quoi? Créer des marchés et autres. Des choses. Oui, il y a même les abords des rues où il y a des magasins. Mais ces magasins sont extrêmement chers. Mais on sait que c'est des initiatives privées. On ne peut pas obliger quelqu'un de louer tel. Mais à un moment donné... À ce niveau aussi, les dispositions étaient déjà prises. Oui, mais dans la pratique, ça ne se pratique pas. Donc, aujourd'hui, vous voulez louer au bord du goudron pour votre petite entreprise. C'est vraiment... Je ne sais pas comment le dire. Donc, il va falloir que les trucs... Ce que je vais vous dire, ça aussi, c'est dans les grandes villes. Il y a des communes comme la nôtre qui n'est pas une commune urbaine. Donc, le problème ne se pose pas tellement chez nous en termes des conteneurs d'encombrement de la route. Donc, il faut effectivement comprendre que ce n'est pas dans toutes les communes que il y a cette prolifération des conteneurs au bord du goudron. Germain, en 30 secondes pour chuter, s'il vous plaît. Le temps... Non, je crois que les uns et les autres ont tout dit. L'utilité de cette opération est connue et tout le monde est d'accord. Sauf qu'au niveau des affaires des occupants, on peut connaître quelques difficultés. Aujourd'hui, je crois qu'un délai a été donné. Depuis novembre, on le disait. Est-ce qu'il est suffisant pour que les gens bougent? Certains diront non. Après, les maires sont plus proches de ces occupants-là pour voir un peu comment ça peut se conduire. Donc, essayons de faire ce déguerpissement-là sans trop de casse, parce qu'il y a certains qui, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne vont pas pouvoir faire bouger leur kiosque. On pourra les démolir, mais quand on les démolit, c'est qu'on ne pourra pas les utiliser, alors qu'on pourrait les déplacer. Peut-être que le maire, il devrait accompagner les gens dans le déplacement de ces conteneurs-là, au lieu de les détruire, comme on constate parfois. Enfin, on dit à déguerpir, à casser, mais ça reste pendant des mois, des années. Après, la mairie est obligée de venir casser. Mais ça reste quand même de l'argent. Enfin, un conteneur, c'est 200, 300 000 parfois, voire plus. 400, 500 000. Voilà, et donc il faut que ce matériel puisse être utilisé. Ou, au pire des cas, qu'on l'enlève et que la mairie le garde quelque part et qu'on amende le propriétaire après pour qu'il vienne récupérer, mais éviter des casses. Moi, je pense que vous allez voir des gens, c'est l'occasion que les gens sortiront pour crier, pour faire, alors qu'ils avaient quand même un délai pour quitter. Donc, même si ça arrive, que les autorités fassent tout pour qu'il n'y ait pas de casse, même si ces déplacements doivent se faire. Il faut sauvegarder les structures, quitte à envoyer des amendes ou pourquoi pas réquisitionner ces trucs-là. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Merci également à vous, Pasteur Rido Komi. Ça a été un plaisir. Bon retour. On vous donne le temps, une semaine pour pouvoir vous reposer. Et on recommence la semaine prochaine. Bien sûr, naturellement. Marrakech, ça se voit. Merci Germain Pouli, vous êtes directeur de publication de Togo Réveil. Merci également à l'homme politique du cercle des leaders émergents, Georges Eo. On vous dit également merci, on se retrouve prochainement. À très bientôt.
qui a oublié de nous dire ce que son parti fait dans le cadre de désencombrement.